Allô l'ortho, épisode numéro 28, qui répond à l'appel au secours de Madame Toré, Laure, 35 ans, qui se sent très seule pour aider son père devenu aphasique à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Bonjour à tous, à votre écoute, je suis Laure Tho, coach en dynamique familiale, orthophoniste, auteur d'ouvrages spécialisés et je partage ici mes 40 années d'expérience professionnelle. Votre enfant, mode d'emploi pour vivre sereinement? Tous les mercredis, je publie un épisode de Allô l'ortho, le podcast qui vous offre des outils pour dialoguer avec votre enfant et pour l'aider efficacement au quotidien face à ses difficultés. Monsieur Terrier, Alain et moi-même croyons en la richesse de la collaboration masculin-féminin et avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes. Partons pour un voyage éducatif et spirituel. À toi, Alain. Voici la question de Madame Toré-Laure qui s'entend comme un appel au secours. Bonjour Laure et bonjour Alain. Mon père, Simon Cussonnet, vient de sortir de l'hôpital. Il est hémiplégique, paralysé du côté droit et aphasique à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Nous avons décidé, ma mère Nathalie et moi-même, cette sortie prématurée, car au téléphone mon père pleurait. Voyant qu'il sombrait dans la dépression, et nos visites étant interdites suite aux règles sanitaires, nous avons décidé d'abandonner le début des rééducations dans le service. Mais arrivés chez nous, nous nous sommes sentis très isolés. Nous avons trouvé un kiné, mais aucune possibilité de rééducation orthophonique. Mon père ne peut plus s'exprimer. Il dit des mots, mais ses phrases ne veulent rien dire, et il voit bien que nous ne le comprenons pas. C'était un homme volontaire et très sportif. Il faut tout qu'il réapprenne, et nous ne savons pas comment l'aider. Ma mère et moi souffrons terriblement de cette situation. Vous êtes notre seul recours. Bonjour Laure, bonjour Simon et bonjour Nathalie. Laure, votre question sonne comme un appel au secours. Alain et moi-même entendons votre isolement et avons à cœur de vous venir en aide. La semaine dernière, dans l'épisode numéro 27, nous vous avons accompagné afin que vous accueilliez les émotions ressenties en présence de ce brutal accident de vie qui met Simon en situation de handicap et retentit sur toute la famille. Avant d'agir, il nous a paru très important de vous demander si vous vouliez, en pleine conscience, accepter et assumer ce rôle inhabituel qui est d'aider votre père, vous Laure, et votre époux, vous Nathalie. L'écoute de l'épisode numéro 27 est primordiale pour pouvoir entreprendre une rééducation auprès de l'homme Simon avec respect et efficacité. Aujourd'hui, ayant compris votre impossibilité à trouver une orthophoniste disponible pour Simon, nous allons vous donner toutes les indications thérapeutiques pour commencer vous-même la rééducation sans plus attendre. Simon, avec les conseils de la semaine dernière, vous avez compris le danger à rester enfermé dans un statut de victime handicapée. À l'inverse, contacter votre énergie d'homme sportif et volontaire permettra de reprendre les rênes de votre vie et d'investir pleinement la rééducation. Votre fille et votre femme vont être à vos côtés, alors acceptez leur aide au même titre que celle apportée par le kiné. Simon, nous vous proposons de commencer sans attendre à exercer votre main gauche et vous en servir dès que vous le pouvez pour vous laver, pour manger, pour communiquer. Effectivement, vous êtes droitier et les mouvements de la main gauche ont besoin d'être stimulés pour acquérir de la précision et compenser pour l'instant les gestes de la main préférentielle. Laure et Nathalie, il est important d'agir rapidement pour favoriser la récupération de Simon, mais il est essentiel auparavant de bien vous être préparé à cette prise en charge. Nous avons parlé la semaine dernière, dans l'épisode numéro 27, de l'importance de l'attitude et du comportement à adopter envers Simon. Pour le meilleur fonctionnement de cette action rééducative, prenons soin de respecter Simon et continuons à nous adresser à l'homme et non à un petit garçon qui retourne à l'école ou qui a besoin d'être materné. Simon ne peut plus s'exprimer normalement depuis son accident vasculaire cérébral et la communication avec lui est difficile. Le langage de Simon n'a pas totalement disparu, il est pour l'instant indisponible.
La rééducation va aider Simon à réactiver son propre langage. Abordons maintenant le plus simplement possible la rééducation du langage de Simon. Laure et Nathalie commençaient par stimuler la compréhension de mots, puis de petites phrases de dialogue avec des photos à désigner. La seule désignation de photos sollicite l'attention de Simon sans verbalisation et permet la restructuration linguistique sans effort. N'hésitez pas à vous prendre en photo avec des mimiques expressives de la joie, de la tristesse, de la colère, pour élargir le vocabulaire du quotidien. Préférez les photos personnelles ou prises dans des magazines plutôt que des images enfantines. Vous pouvez autrement vous procurer du matériel de rééducation orthophonique pour adultes chez Ortho Éditions si vous vous sentez démuni. La désignation d'étiquettes de mots ou de phrases permet de stimuler la compréhension du code écrit. Choisissez des mots et des phrases simples relatifs au quotidien de Simon. Vous pouvez vous procurer en bibliothèque l'ouvrage intitulé « Scénarii » qui vous servira efficacement. Parlez le moins possible, donnez juste de simples consignes. Laure et Nathalie, votre attitude, votre comportement sont plus importants que les exercices. Simon, à travers ces échanges, va s'imprégner de votre foi en ses capacités et verra tout naturellement ses progrès. En commençant par stimuler la réception du langage, vous activez la progression linguistique sans effort. Par la suite, vous pourrez stimuler l'évocation orale puis écrite en sollicitant un langage automatique tel que les jours de la semaine, ou compter jusqu'à 10, ou encore évoquer le prénom. Pour aider cette évocation, vous pouvez donner une petite phrase dont le contexte amène facilement le mot et même renforcer cette facilitation avec une ébauche orale de ce mot. Exemple, je m'appelle et vous laissez Simon finir la phrase en donnant son prénom évoqué plus facilement avec l'aide de la phrase contextuelle et par l'écoute du son S en ébauche orale. Vous pouvez demander à Simon d'écrire avec la main non paralysée, c'est-à-dire avec sa main gauche. L'écriture de la main gauche chez un droitier n'est pas habituelle, mais elle est possible car l'objectif est l'évocation du langage écrit et non la beauté du graphisme. Simon peut en premier commencer à tracer une ligne horizontale, puis une ligne verticale, puis un rond, un carré. Après ces premiers essais graphiques, servez-vous du langage automatique et demandez ainsi que Simon écrive son prénom, sa date de naissance, son adresse ou les chiffres de 1 à 10. Servez-vous également des petites phrases contextuelles à compléter par Simon à l'écrit comme « je m'appelle » ou « j'habite à ». Avec cette aide, Simon sent votre soutien et voit la possibilité de la récupération de son langage oral et écrit. Le conseil Allo l'ortho de la semaine. La récupération de Simon va apparaître dès les premières semaines. Laure et Nathalie, croyez très fort dans votre soutien. Votre confiance en vous, en Simon, votre tranquillité vont agir comme un véritable élixir. Votre attitude, votre comportement sont les atouts essentiels de cette prise en charge. Les exercices rééducatifs sont de simples supports à la progression, mais sans un excellent relationnel, ils peuvent être néfastes. Simon doit sentir un indéfectible soutien et ne doit pas avoir l'impression d'être un petit garçon sur les bancs de l'école. Se sentir un homme diminué ne peut que bloquer la récupération, mais ressentir l'énergie de son âme de sportif et de son cœur volontaire boostera la progression vers sa récupération. Laure et Nathalie, nous vous demandons de vous donner un maximum d'indications thérapeutiques et restons en contact. Simon, nous avons foi en votre âme de sportif au cœur volontaire. La récupération est toute proche. Nous sommes et restons à vos côtés pour remédier à l'isolement. Ce podcast aidera, nous en sommes persuadés, tous ceux qui vivent des difficultés très similaires. Chaque personne qui nous contacte pourra sortir de sa problématique et développera la force d'une profonde confiance en elle-même et en ses proches. Voici la minute de parole que je sais très attendue de nos proches collaborateurs, Mademoiselle Chubb Kate et Monsieur Thomas. C'est à toi, Thomas. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Vivre le monde de tous les possibles, c'est chouette. Il bout d'en profiter, le bougre.
ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lore L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO, Lore L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.